musicales qui nous permettent aujourd'hui d'adorer notre Seigneur Jésus, pouvoir le lever dans toutes les langues, pouvoir le lever dans toutes les manières. Aujourd'hui, on a reçu pour vous un artiste, un papa, un homme de Dieu, quelqu'un qui est né dans le Seigneur, qui a grandi dans le Seigneur et continue toujours à demeurer dans le Seigneur. Et comme on dit, il n'a pas connu le Seigneur en Europe. Il l'a connu depuis le pays. Et malgré des décennies, il n'est pas comme certains qu'on voit dans le pays. Tu étais là, tu étais agenouillé, tu priais matin, midi, soir. Mais lorsque tu arrives en Europe, tu oublies le Seigneur qui t'a ramené ici. Non, lui, il ne l'a pas oublié. Il continue toujours à revendiquer ce nom-là. Certains l'appellent Simon. D'autres, les compatriotes l'appellent Simao. D'autres, ils l'appellent Pinto. C'est notre papa, notre artiste, Simon Pinto, qui a un album de dans le marché, qui est là. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, surtout, il met déjà en avant pour faire comprendre que c'est la parole de Dieu qui est en avant. L'amour de Dieu qui est basé surtout sur, comme il le met ici en avant, Jean 3, 16 et dans Ésaïe 53. On va comprendre le pourquoi du comment. On va comprendre d'où vient cette inspiration, comment le Seigneur l'utilise comme instrument, comment est-il arrivé à réaliser cela et comment Dieu le poumonne encore pour pouvoir traverser des villes et des villes en même temps pour faire la promotion de l'œuvre que le Seigneur lui a mis entre les mains, en même temps de pouvoir encore préparer. Il y a encore un album qui est en route. On va comprendre comment il est en train de se préparer. Bonsoir papa. Bonsoir, John. Comment ça va? Ça va très bien. Amen, amen. Est-ce que tu peux nous amener par un moment de prière pour glorifier le Seigneur, Merci. pour que nous puissions commencer avec lui comme Alpha, terminer avec lui comme Oméga et démarrer avec lui comme Emmanuel, parce que c'est Dieu parmi nous. Alors mettons tout ça entre les mains et puis parler un peu de l'œuvre que vous avez ramenée aujourd'hui. Très bien. Nous allons prier d'abord. Rendre gloire à celui qui nous a créés, notre Créateur. Prions. Seigneur, nous t'éloignons, te rendons grâce, car tu es Dieu. Toi seul es Dieu. Papa, si nous sommes en ce lieu, c'est pas un hasard. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons nous retrouver en ce moment, Père éternel, face à toi. Pas devant les hommes, mais devant toi. Pour te dire toute notre affection, tout notre amour. Seigneur, merci. Même dans le péché, tu n'as pas oublié que l'être humain était créé à ton image. Et par cet amour, tu as envoyé un fils que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité des morts. C'est lui qui est mort, qui a répandu son sang, qui nous a enfantés à la croix, qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions, papa, oui, nous retrouver autour et en ton nom. Père, merci. Nous voulons te dédier cette émission, ces temps de partage, ces temps de parole, ces temps de louange. Au nom de Jésus-Christ, comme Christ dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs adoreront et adorent en esprit et en vérité. Et c'est cela que nous voulons faire encore ce soir pour ta seule et unique gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. 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 Papa, moi j'aimerais qu'on vous découvre d'abord par quelque chose que vous faites. Vous le faites tellement bien. J'aimerais que vous nous ameniez encore au moins une chanson. D'accord. Une chanson pour commencer, avant de commencer à parler de la bonne nouvelle que vous avez ramenée aujourd'hui. Très bien. Alors on va chanter un chant qui... Nous sommes d'abord à l'onction du Bas-Congo. Nous parlons les Kikongo. Cette langue nous est chère. Et voilà. Nous allons chanter un chant Kikongo qui s'appelle Kinanga Kiamasumu. Et nous traduisons en français. Moi j'ai dit seulement esclave du péché. Là où nous sommes, nous savons qu'est-ce qui nous retient afin de vivre pleinement notre vie avec Jésus. Sommes-nous encore esclaves du péché quelque part? Un petit péché mignon, comme les Français disent, que nous gardons encore, qui pourrait nous éloigner le
plus en plus de notre Seigneur. Parce qu'on croit peut-être être là devant lui. Nous sommes loin car nous avons des choses que nous vivons encore. Voilà pourquoi les Kinanga Kiamason, esclaves du péché. On verra juste un extrait. Il n'y a pas de souci. Et puis vous allez nous expliquer le message de cette chanson alors. Très bien. Engwe mono yakanga mamu kinanga kya masumu bwei vangado ya vuluzwa bunda vuvumu na Yesu. Engwe mono yakanga mamu kinanga kya masumu bwei vangado ya vuluzwa ya bunda vuvumu Yesu mfumu ami wampuluza vananti wafuta mfuka yo ya vedu swamubi wa wonsono ya bunda vuvumu Yesu mfumu ami wampuluza vananti wafuta mfuka yo ya vedu swamubi wa wonsono. C'est juste, nous disons que voilà, malheur à moi, pécheur, malheur à moi, esclave du péché. Que pourrais-je faire pour être sauvé? La base dit juste, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Et la fin, nous disons, ok, là, c'est lui qui s'exprime, accepte, dit, alors, je mets toute mon foi à Jésus, le seul qui m'a libéré. Et à la croix, il a payé un prix afin que je sois purifié de tous mes péchés. Amen. Voilà, c'est le message de Kinanga Kiamason. Vous reflétez déjà le message que vous nous avez ramené aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais quand même, voilà, que tant bien que mal, vous n'aimez pas qu'on vous mette en avant. Mais on ne peut pas parler de l'œuvre que le Seigneur vous a donnée sans parler de l'instrument que le Seigneur utilise. Parce que souvent, on aime bien éclaircir les choses pour permettre aux chrétiens de savoir. Parce qu'il faut savoir que les chrétiens est très méfiant. On aime bien savoir sur quel chemin on s'engage. Alors, on doit quand même présenter qui est notre papa Simon Pinto. D'où vient cette soif qui se repose dans les entrailles, comme j'ai dit. Peut-être d'autres n'ont pas compris quand j'ai dit depuis le pays. Il faut un peu les expliquer. D'où vient cette soif-là? Parlons un peu de votre parcours musical. D'où vient cette soif-là de commencer et jusqu'à aujourd'hui de continuer? Bon, je vais d'abord éclaircir quelque chose. John ne m'est pas inconnu. Hein. John, c'est quelqu'un que je connais. On ne va pas rentrer dans des relations, mais John, c'est de la famille. Bref, la musique. La musique, c'est la vie. Pour moi, c'est un style de vie. J'avais un papa qui s'appelait Pinto, pour ceux qui connaissent, et nombreux le connaîtront, à Matadi, qui fut un grand compositeur. On peut parler, oui. Dans quelle église appartenait, où il allait prier? Non, c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Très bien. Alors lui, c'est un monsieur qui m'a toujours beaucoup surpris, car aujourd'hui encore, quand je chante ces chansons, je me dis, mais il était dans l'air du temps. Ce qu'il faisait à cette époque-là, aujourd'hui, trouve sa place. Voilà. Et nous, comme tout enfant, et fanat de son papa, nous étions fans de notre papa. Voilà. Il chantait tellement bien, il composait tellement bien que voilà. Un jour, je me suis mis aussi, je me souviendrai toujours, ma première composition, je composais une première chanson, c'était... Vous avez quel âge? Bon, j'étais très jeune. Ah ouais? Déjà chanter, je commençais à chanter à l'âge de 8 ans. Wow. J'avais 8 ans, bon, je chantais déjà dans un coin, mais je commençais à chanter devant les gens. J'avais 8 ans. Et je compose la première chanson, je devais avoir 12-13 ans. Wow. Ouais, 12-13 ans. J'avais peur. J'ai dit, cette composition est-elle bonne? Mon papa m'a rassuré. Je lui ai dit, papa, j'ai essayé de murmurer un peu. Il m'a dit, non, vas-y, j'ai chanté. Il m'a dit, non, là, tu ne chantes pas comme ça. Finis cette chanson comme ça. En fait, il m'avait mis les pieds à l'étrier. Ensuite, bon, chemin faisant, moi, je pense qu'on grandit. Les études nous poussent à aller de ville en ville. Bon,
nous sommes partis du Congo où nous sommes nés, nous sommes partis en Angola. De l'Angola, nous étions dans le fin fond, nous sommes sortis, nous sommes arrivés à la province de Huich. Ensuite, nous sommes arrivés à Luanda avant de venir en Europe. Bon, de là, on a fait partie de plusieurs groupes, mais les groupes que nous appelons chorales. On va expliquer un peu ce que c'est une chorale. Oui, voilà. Parce Définis-nous un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle de groupe, nous parlions de chorale. C'est quoi la différence aussi? Un groupe, ça peut être un groupe de gens qui se mettent ensemble, qui ont la passion du chant, qui commencent à chanter ensemble. Ok. Ça, c'est un groupe. Une chorale, ce sont des personnes qui appartenaient à une obédience, qui faisaient partie d'une église et chantaient dans cette église-là, mais tous les dimanches, et répétaient toute la semaine. Voilà, les absences étaient comptabilisées. Quand on n'était pas là, on ne chantait pas les dimanches. Donc, si on peut peut-être donner une image à certains qui nous suivent, une chorale, c'est vraiment typique d'une église locale. Tout à fait. Et un groupe, c'est typique pour le corps du Christ. Ça veut dire que Voilà. plusieurs assemblées. Nous y arriverons. D'accord. Nous y arriverons. Donc voilà, et nous sortons des chorales. Nous sommes les purs produits des chorales. Nous sommes enfants dont nous chantons des chorales. Et dans les chorales, l'instrument n'existait pas à l'époque. Ok. Ni guitare, ni piano, ni rien. On voyait les orgues chez les catholiques. Voilà. Nous chantions avec nos voix. Et on a toujours fait ça. Je dirais, ce qui me peine un peu, c'est qu'on ne met plus en relief cette façon de faire. C'est dû à quoi? Vous savez, on commercialise tout aujourd'hui. Parce que cette musique n'atteint pas un grand nombre de personnes, on ne la fait plus. Okay. On va vers la tendance. Ça veut dire que nous régnons un peu ce que nous faisions autrefois et allons faire ce qui plaît. Ce qui plaît à tout le monde. Voilà. Or, notre première mission, ce n'est pas nous. Nous faisons des choses parce que un jour, quelqu'un est mort, qui est allé au tombeau, et en ressuscitant, Amen. nous a rapporté des choses. Amen. Les 5 ministères, tout ce qu'on dira, mais voilà. Nous ne prêchons pas, nous parlons juste de Christ parce qu'il est très cher pour moi. Voilà. C'est l'essentiel. Et Dieu nous crée avec des dons. J'aime bien ces passages qui disent dans Ephésiens 2, 10. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que ces choses-là que nous avons reçues de Dieu. Quand on a reçu un don, mais travaillons ce don-là. Connaissons tous la parabole de 3 ouvriers. Le maître partait, il donne des talents à chacun. Voilà, on connaît la suite. Donc, si nous étions coréens autrefois, pourquoi ne pas, même si on fait faire autre chose à côté, mais pourquoi ne pas mettre cela en relief? Juste faire ça aussi. Parce que quand on fait cette musique-là, je pense qu'on reste dans le clou. C'est ma façon de voir les choses. C'est ma vision. Moi, ça n'engage que moi. On reste dans le clou. On ne déboîte pas, on ne dévie pas. On va chanter Dieu, mais on ne chante que Dieu. Il n'y a pas un autre rythme qui va passer d'une manière sous-jacente pour exprimer autre chose. Papa, au niveau, on va dire, donner un peu cette culture à certains qui nous suivent pour comprendre un peu d'où vient. Au niveau historique, la cappella, le gospel juste avec la voix, comme on l'a dit, le choral. D'où vient en fait ce style-là? Si vous pouvez un peu nous expliquer. Pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le banalise. On a l'impression que c'est quelque chose des rangards. De rangards, quelque chose d'inventé, quelque chose que les gens y créent. Mais explique-nous un peu l'histoire d'où vient ce style-là. À la base, moi je pense que chanter le chant dans chaque pays, chaque communauté, chaque tribu, et on peut en citer ici quelques-uns, nous avons dans notre culture une façon de chanter, de nous exprimer. C'est une expression, la musique. Alors, on va effleurer l'esclavagisme, hein, qui est un point douloureux de la vie de nous Africains, de notre vie, nous, Africains. Et ça, dans quelque chose de mauvais, est sorti quelque chose de bon. Parce que tous ceux qui ont été achetés en Afrique, qui sont partis aux États-Unis, en Amérique, je dirais en Amérique en général, utilisaient les gospels comme un moyen de communication. On n'appelait pas cela gospel encore. Et d'ailleurs, si nous parlons gospel, c'est l'anglais. Gospel, c'est l'évangile. Gospel, le mot gospel, tu pensais évangile.
C'est pas autre chose. Ok. Voilà. Eux chantaient dans le chant quand ils travaillaient, les Nobody Knows. Ils chantaient ces chants-là. Voilà. Ils chantaient, c'était une façon de communiquer entre eux pour parler. Ils chantaient. Alors, quand je chanterai, tu sauras que. Voilà. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et un jour, cela a évolué. Avec l'évolution, les choses ont évolué. D'où aujourd'hui les mots gospel qu'on met à toutes les sauces. D'accord. Et d'ailleurs, ces gospels-là, les Nobody Knows, par exemple, le Happy Days, ce qu'on sort, on appelle cela Gospel Old School. Ce n'est plus d'actualité, c'est de la vieille musique. Ah. Voilà. On y fait, On les a classés en quelque voilà, sorte. c'est cantonné quelque part. Voilà, ces gospels-là. Donc voilà, la base même du chant, moi je pense que chacun de nous sommes dotés de cet instrument. Pour ceux qui ont ces dons-là, avons cet instrument en nous, cet instrument précieux. La voix n'a pas besoin d'une guitare pour chanter. La guitare vient agrémenter ce qu'on fait. Voilà. Donc, d'où, moi je me suis dit, j'entends souvent, ce n'est pas une critique, moi que mes frères chantent, entre guillemets. Nous sommes des adorateurs. Mes frères qui adorent le Seigneur disent tout le temps, j'ai commencé dans une chorale. Nous chantions dans une chorale. Mais pourquoi ne pas faire un album, simplement un petit album, un single, pourquoi pas, avec que des chants chorales. Je me suis dit, voilà, moi je pense, j'ai commencé par là. C'est là que j'ai reçu de Dieu. Les restes, je l'ai appris après. On parlera de mon parcours. Je veux faire cette musique-là. Et ça fait des années que cela me tourmentait. Et Dieu a permis que, en 2014, fin 2014, je passais de se dire, voilà, maintenant, on va les faire l'album. Wow. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais quand même revenir un peu sur votre parcours avant d'arriver à ce magnifique album de 2000, comme vous avez dit, c'est parti en 2014. Revenons un peu dans le parcours. Vous avez dit que vous avez traversé les villes, vous êtes arrivé à Luanda, ça fait que voilà, là on peut dire peut-être qu'il y avait encore des personnes derrière vous pour vous encadrer. Ça fait maintenant, disons, vous avez pris le vol, arrivé en Europe, parce que ça fait des années que vous êtes en Europe. Des années. Maintenant, qu'est-ce que vous a maintenu, hormis cette distance? Parce qu'aujourd'hui, on voit les cheveux blancs. Quand vous êtes arrivé, il n'y avait même pas une poêle. Donc ça fait déjà des années que vous êtes là. Maintenant, qu'est-ce qui vous a permis, pendant tant d'années, de ne pas perdre votre vision? C'est un ensemble. Moi, je pense que aujourd'hui, on parle des chantres, des chanteurs chrétiens. Non. Moi, je suis un enfant de Dieu qui chante. Amen. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma vie, savent, on a tous commis des erreurs, peut-être. Mais je suis un enfant de Dieu qui chante. Je ne suis pas un chanteur chrétien. Je suis d'abord un enfant de Dieu qui chante, un adorateur. Quand on sait, alors je veux parler de l'identité en Christ. Quand on connaît son identité en Christ, on n'oubliera jamais. C'est comme, vous n'oublierez jamais votre filiation. Papa, maman, grand-père et consort, vous n'oublierez jamais. Tout à fait. Et c'est cela. Quand on connaît son identité en Christ, on ne l'oublie jamais. On sait qui on est en Christ. Amen. Quand on est véritablement un enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de l'agneau, on n'oublie jamais. Quelles que soient les difficultés, on reste ferme. Parce qu'on sait que le meilleur viendra. Dieu permet parfois qu'il y ait des difficultés dans la vie afin que la gloire se manifeste par la suite. La mort de Lazare, par exemple, ce n'était pas pour qu'il soit enterré. Lazare est mort afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà, c'est ce qui me fait tenir sur... On comprend pourquoi vous n'êtes pas égaré. Qu'est-ce que vous conseillerez alors? Parce que quand même, on n'est pas venu seulement pour parler, mais on est venu aussi pour évangéliser en même temps. Comme la Bible nous dit, vous les forts, soutenez le faible. On est venu aussi pour fortifier les autres. Qu'est-ce que vous direz à ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, qui peut-être ont vécu aussi, ont commencé au pays? La réalité de l'Europe, on ne les critique pas, on ne les juge pas. La réalité de l'Europe a fait qu'ils puissent un peu oublier leur origine, qu'ils puissent un peu oublier cette filiation-là. Ils ont oublié qu'ils ont été enracinés d'abord en Christ. C'est cela qui a permis qu'ils puissent immigrer aujourd'hui en Europe. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner en ce moment, qu'ils puissent se lever et reprendre leur chemin, leur mission?
la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La Bible est claire, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont éloignés de la gloire de Dieu. Mais, quand on parle du mais, c'est pour parler du Christ. Moi, je pense, nous savons réprimander nos enfants, nous savons punir nos enfants à la maison, ok? Mais Dieu fait de même. L'enfant prodigue, on sait, on le lit dans la Bible. Cet enfant qui est parti, papa, donne-moi ma part. Je m'en vais. Ici, je n'ai plus de place. Je veux partir. Je ne veux plus rester ici. A pris sa part et est parti. On connaît la suite. Il s'est souvenu un jour. Mais Je ne suis pas n'importe qui. Mais mon papa, chez moi, mon papa embauche des personnes pour travailler. Nous avons des personnes qui travaillent pour nous. Je ne sais pas comment on lave une assiette. Je ne sais pas comment on balaye l'appartement. Moi, j'arrive, je mange, je dors. Je ne débarrasse même pas la table. Aujourd'hui, je mange avec les porcs. Mais ce n'est pas normal. J'ai un papa qui est là-bas, qui doit avoir quelque chose pour moi. J'y retourne. C'est chez moi. Je dois retourner chez moi. C'est ce que je vais dire à ceux qui se sont égarés. Vous savez, la vie est tellement difficile et jalonnée des temps d'embûches. J'aime bien dire, nous cheminons parallèlement avec Satan. Quand on marche, nous sommes là, Satan est là. On chemine ensemble. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter ce qu'il a subi comme déconvenu? Voilà. Quand on sait cela, on se dit, bien, quel que soit ce que je fais, moi je pense qu'il y a un être suprême qui veille sur moi. Avons-nous seulement compris qu'aujourd'hui, là, pendant que nous parlons, il y a des personnes qui étaient en bonne santé hier soir, qui ne se sont pas réveillées ce matin. Que avons-nous mérité pour nous réveiller ce matin, être en bonne santé? Rien du tout. Ici, nada, comme on dit en portugais. C'est la grâce. Tout est grâce. Quelle grâce? Parce qu'attention, parfois on croit que la grâce est donnée comme ça. On donne la grâce, voilà, je t'offre. Cette grâce, il y a des choses qu'on doit faire pour la mériter aussi. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour quiconque croit. Les gens disent souvent, je crois que c'est Matthieu 11, 28, si je ne me trompe pas. Je peux ouvrir ma Bible? Oui. On est là pour la bonne nouvelle. Matthieu, si je ne me trompe pas. Alors, c'est dans Matthieu 11, 28. Ces versets-là, on les connaît tous, même les non-chrétiens. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai Du repos. On s'arrête là. C'est comme Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Merci. Allons chercher les mots-clés. Quand on dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés », donc chargés, courbés par l'effet de la charge qu'on porte, je vous donnerai du repos. Il faut continuer. Lui, c'est bon, non? Oui, oui. Vous voulez qu'on continue? Oui, je préfère ta version, tiens. Je peux te tutoyer. Oui, avec plaisir. Je peux faire ta version. Parce que la mienne, c'est français simple. C'est la Bible d'études. Donc on est dans 11, 28. 11, 28, venez à moi. Ensuite, 29. Je veux seulement que tu lises le 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Bien, on s'arrête là. Voilà ce qui suit. Hein. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés par des... C'est-à-dire comme si on échange. Il comprend vite. Il y a eu un échange là, dans cette histoire. Vois-tu, c'est ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On s'arrête là. Alléluia, tout va bien, tout le monde est beau. Ils ne savent pas que c'est une partie du contrat. Merci. On doit signer. Parce que nos vies, Christ a écrit nos vies par l'encre de son sang. On scelle un contrat avec lui. Amen. Ma version dit, français simple, acceptez mes exigences. Il est très clair. Acceptez mes exigences. OK? Ça veut dire que, et laissez-vous instruire par moi. Non, ce n'est pas seulement amenez-moi vos fardeaux. Ah, vous avez des fardeaux? D'accord, très bien. Vous les avez trouvés où?
C'est la question. Ensuite, vous voulez laisser chez moi? J'accepte. Mais vous d'abord, vous prenez le mien. Prenez mes exigences déjà en compte et laissez-vous enseigner par moi. Amen. C'est ça. Wow. La vérité réside là. Wow. Quand on va dans Matthieu 6,33, on dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Très bien. Mais la justice, qu'est-ce qu'on en fait? Le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses vous seront données en plus. Il y a toujours une part de travail à faire avec Dieu. Et on verra dans la Bible, tous ceux qui ont cheminé avec Dieu ont payé un prix. Ne serait-ce que les pauvres Paul. J'ai dit pauvre Paul. Il ne s'est jamais marié, ces messieurs. C'est un intellectuel. Connaissez même les rouages de leur religion. Par les bouts du doigt. Persécuter l'Église. Un grand homme. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il faut confectionner des tentes. Louer des maisons par-ci, par-là. Parlons d'Abraham qui est parti. Sors de ton pays, tiens. Va. La Bible dit, hein? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Donc, je viens sur la justice. La justice, on la pratique avec les hommes. On ne va pas pratiquer la justice sociale. Non. Là, c'est fini. C'est ici. Comment vivons-nous? Que faisons-nous? Tout est grâce. Merci. Que fais-tu de la grâce? Ok? Traitons nos corps durement. Est-ce que, pour nous détendre un peu avant de parler de cet album, parce que le temps aussi nous fait défaut, on peut rester tellement ici pour dormir, mais on est aussi en cours de temps. Malheureusement. Juste un petit chant encore pour parler de cet album et parler des bonnes choses qui vont arriver avant de chuter vers la fin. D'accord. Alors, de l'album là, je ne prendrai pas un chant. Je vais prendre un autre chant de l'album qui arrive. Voilà. Ça, c'est déjà bien ça. Parce qu'on a fait un album a cappella, c'était, voilà, comme je dis, ramener un peu ces styles de musique, ceux qui l'aiment encore. Nous faire souvenir de notre base. Voilà, il n'y a pas, aucun arbre ne tient sans racines. Ça, ce sont nos racines et je sais que nombreux sont ceux qui le demandent, ces CD. À certains, je les donne même gratuitement. Je n'ai pas de producteur. Je suis mon propre producteur, mon propre manager, mon propre tout. Parce que celui que je mets devant, c'est Dieu. Amen. C'est pour Dieu que je le fais, pas pour moi. Voilà. Dieu m'a béni, j'ai un travail. Je sais qu'il faut pour vivre. Voilà. La musique, on le fait. On fera des concerts gratuits le moment venu. On fera des concerts gratuits. On ira chanter à des endroits gratuitement. Ça dépendra de ceux qui nous accueilleront. Voilà. On va chanter un chant du nouvel album. Bon, c'est des chants qui seront chantés par des filles, mais on va quand même les chanter, nous. Voilà. Je vais t'adorer, ça va? Donc, lui, je le présente quand même. Clinton Mbengi John, c'est un ingénieur de son. Malgré son jeune âge, il n'a que 21 ans. Il a commencé, il avait 11 ans. Et a déjà réalisé un album à l'âge de 13 ans. Wow. Voilà. Et aujourd'hui, si on suit un peu ce qu'il fait, c'est pas pour lui jeter les fleurs. C'est quelqu'un à féliciter. Non, il a vraiment un vrai talent, un don. Voilà. Quand on travaille parfois, on lui donne une idée, il va mettre les choses dans le fichier sans écouter. En fait, il chante dans sa tête, il joue. Après, il va juste corriger. C'est pour dire, voilà, et il joue du piano, guitare, batterie, voilà, c'est un vrai artiste. Et aujourd'hui, il fait des études à l'université pour devenir un vrai ingénieur de son. Voilà. Félicitations. Et c'est un enfant de Dieu. Dans la... Donc, alors, c'était là. Hein? Okay, c'est bon. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. 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 Car tu m'as aimé le
depuis le sein maternel, tu as fait de moi ton fils, co-héritier de Jésus-Christ. Je ne peux que, mon Seigneur, t'adorer de tout mon cœur, Père fidèle et bon, tendre et patient, tu m'as donné la vie. Par ta compassion, je puis te donner, sinon ma louange. Voilà pourquoi, mon roi, je veux t'adorer de tout mon cœur, Père fidèle et bon, tendre et patient, tu m'as donné la vie. Par ta compassion, je viens pour te dire ma reconnaissance. Voilà pourquoi, mon roi, je veux t'adorer de tout mon cœur. Waouh! On sent que c'est toujours la même philosophie de la chorale. Donc, on est choriste, on meurt choriste, en fait, je crois que tu vois là, ici. On n'a pas le choix. On n'a pas le Donc, si j'ai bien compris, l'album qui vient, c'est le volume 2 de L'amour de Dieu. Non. Ou c'est pas du tout la même philosophie que L'amour de Dieu. C'est pas la même philosophie. Parce que ce qu'on vient de chanter là n'a rien à voir avec cet album. Tu en conviendras. Oui, d'accord. Voilà. Tu étais, je crois, en Angola. Tu as entendu les chants comme Vutuka kwa isumvuluzi Ngankundi wa vila mumambi Zaka kita kita waose. Tu connais ces chants-là? Ouais, Ndekolanda mobikisi Tinete ya kufa mpona yo Ndekondimela ye. Donc, le deuxième volume, ça sera ce genre de choses encore. Voilà pourquoi il évolue. Maintenant moi, j'aimerais quand même, voilà, peut-être pour expliquer aux gens. Musicalement parlant, comment faites-vous la différence avec L'amour de Dieu, volume 1 que c'est vrai que moi-même, je l'ai entendu. Je vous le recommande encore une fois. Il est vraiment là. Peut-être vous ne savez pas comment l'obtenir. Papa, il a dit c'est gratuit. Oui, Donc, je l'offre. Ceux qui veulent contactez-moi. Contactez-nous, Jeunesse Lève-toi. Vous allez voir, on saura comment vous transmettre cela. Celui qui veut participer à l'œuvre participe de 1,50 €. Donc, On s'en bénédiction, moque. on peut. Voilà. On donne. Mais là, quand on l'entend, voilà, ça c'est la racine. Ouais, oui, La racine. tout à Je fait. veux dire, ça c'est la racine. Ok, Tout à d'accord. Maintenant, si on doit faire une parallèle, musicalement parlant, comment différencier les deux? Mais la différence entre deux, c'est quoi? J'avais chanté par exemple un chant comme Aujourd'hui tu es là, où que j'aille, quoi que je fasse, tu es là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, oui. Okay? Mais non, parce que... Je peux chanter un chant comme Je te suivrai là où tu iras, car mon destin est lié à ta prophétie, à jamais, à jamais, à jamais. Ah, d'accord, je comprends. Ok. Comme Élisée a suivi Élie, André et Simon-Pierre auprès de Jésus. Donc, on peut dire ça, c'est old school. Et là, maintenant, vous aussi, vous intégrez un peu le... Non, on n'en a pas parlé. Il y a un parcours. Moi, cet album, quand je parle de cet album, je parle de trois choses. Comme j'ai dit, car tout ton péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Moi, je mets un mais pour parler. C'est vrai que c'est une prédication. Moi, je ne vais pas le mentir. Moi, je l'ai écouté. C'est une prédication. Ça, c'était un peu pour vous faire parler un peu. Merci. Pour arriver à vous voulez que j'argumente? Pour vous aider? Libre à toi. Non, cette chanson, c'est une prédication. On va dire, c'est vrai que vous n'en disconviendrez pas qu'il y a des albums aujourd'hui qu'on voit, des personnes se mettent en avant, des personnes parlent, des personnes racontent. Tu vois que voilà, la personne veut se mettre en avant. Mais ça, c'est une prédication. C'est les paroles ainsi dit l'Éternel. Merci. Et voilà, c'est vraiment je pense que c'est l'ancienne culture qui était comme ça. Maintenant, j'espère que même dans la nouvelle que vous nous faites sortir pour nous faire entrer tout ce qui est instrumental, etc. et tout, ça va être comme ça.
Oui, alors je dirais que voilà, c'est un ADN, on a l'ADN, on l'a pas. Ok. Être racheté, c'est une grâce, on a été racheté. Quand on le sait, on connaît son identité, on ne change pas. Pour rien au monde, on nous vendrait père et mère pour vivre. Ceux qui le font sont des enfants du diable. Ok. Nous, qui sommes enfants de Dieu, nous savons d'où nous venons, où nous allons. Tout à fait. Ok. Notre vie ne dépend que de Dieu. Pour nous, l'évangile, c'est un style de vie. Christ a dit à ses apôtres, priez comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je m'arrête là. Quand on voit notre dame qui est en Angleterre, la reine en Grande-Bretagne, tous les Britanniques sont ce sujet. Ok? Respectent cette dame. Vivent dans son royaume, parce que c'est elle la reine. Quand on appelle le royaume de Dieu dans sa vie, ça veut dire cela. Vivre selon les principes et les préceptes de Dieu. Ne pas avoir peur de tomber. On peut tomber. Dans cette chanson-là, Père fidèle et bon, à un moment, on le dit. Parfois, même quand je tombe, c'est encore toi qui me relèves, parce que Dieu est bon. Il dit, mais confessez vos péchés, parce qu'il est fidèle et bon. Il vous pardonnera. C'est cela. Il arrive quand? Parce que j'ai déjà soif. Mais l'album va prendre du temps. On va laisser faire son chemin. Celui-là qui est sorti officiellement au mois de février 2017. Et l'album instrumental, bon voilà, l'ingénieur travaille. Il y aura d'autres personnes qui travailleront dessus. Là, on fait la programmation, mais on continuera. Est-ce qu'il y a des collaborations là-dedans? La collaboration, il y aura même pour le deuxième volume de cet album-là. Là aussi, d'ailleurs, je fais appel. Tiens. Si vous savez que vous êtes une fille, vous chantez très, très, très bien, je suis très exigeant, contactez mon frère John et je vous rencontrerai. Peu importe là où elle habite. Peu importe. Belgique, France. Peu importe. Okay. S'il faut venir chanter pour Dieu, je prendrai les frais, ce n'est pas grave. D'accord. Dieu pourvoit aux besoins. Amen. Okay? Dieu, le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Voilà. Vous savez chanter, vous chantez très bien. Envoyez-moi juste, ne serait-ce qu'une petite voix que j'entende. Et je saurai caser votre voix là, il faudra. Okay. Je cherche moi des personnes qui. Mais il faut avoir un cœur, un vrai cœur pour Dieu. Si on n'a pas un cœur sérieuse dans le travail. Je ne parle même pas du sérieux. Vois-tu, aussi, papa. Vois-tu, non, je vais au-delà du sérieux. Okay. Vois-tu, je veux des personnes qui. Vous savez, notre vie doit refléter Christ. Je veux des personnes, quand elles sortent, ceux qui le voient, ne voient que Christ en lui. Ah, il s'appelle peut-être Antoine, mais sa façon de vivre n'est pas commun au commun des mortels. Elle s'appelle peut-être Elisabeth, mais sa patience, on ne peut pas, même pas la mesurer. Elle prend le temps pour les choses. Ça, c'est la marque du Seigneur. Et ce sont ces personnes-là que je cherche pour chanter cet album instrumental. Okay. Moi, je ferai quelques solos, mais après, voilà, le reste... Est-ce qu'il y a déjà le titre? Non, pas de titre album pour l'instant. On attend que le Seigneur nous mette dans une... bonne route. Dans la voie, oui. Parce que celui-là, on l'appelle Amour de Dieu. Le seul chant en français qui s'y trouve s'appelle Amour de Dieu. Okay. Voilà. Et comme on est là maintenant, est-ce qu'il y a des personnes peut-être qui seront peut-être touchées, qui vont dire peut-être, ah, je cherche, depuis longtemps je cherche, c'est ça que je cherche. Comment faire pour vous contacter? Ou comment faire aussi peut-être pour vous inviter dans des événements? Est-ce que vous participez dans des événements? Comment ça se passe en fait? Pour aider un peu les bien-aimés qui vous suivent aujourd'hui, peut-être d'avoir cette occasion-là de se préparer. Bon, si on m'appelle à temps, je viendrai. Je prendrai mon temps parce que j'ai un travail très prenant aussi. Mais bon, pour le Seigneur, je me déplacerai. Il n'y a pas de problème. On ne demande pas de cacher, nous. Je viens, je loue le Seigneur, je m'en vais. C'est comme ça. Par contre, pour me contacter, un numéro de téléphone qui est les 0033 6 78 50 12 21. 0033 6 78, donc 78 en Belgique, 50 12 21. Il y a un email SMATIAS. Je répète, SMATIAS avec les chiffres 40 @yahoo.fr. Et derrière ces informations-là, vous trouverez derrière l'album. Et je laisserai 2-3 flyers ici si ça peut servir. Papa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours été béni depuis l'enfance parce que je vous connais déjà. Mais aujourd'hui, d'autres, ils vous découvrent aujourd'hui. Pour terminer, papa, si on peut dire 2-3 mots, si tu peux leur parler, en présentant peut-être votre plus grande richesse que le Seigneur vous a mis à cœur,
en 2-3 mots. Je sais que vous avez cet art-là d'expliquer, de décortiquer, mais si vous devez synthétiser tout ce que Dieu vous a mis à cœur pour en même temps présenter l'œuvre et en même temps expliquer comment on peut s'en procurer, comment on peut vous faire rentrer dans la demeure et qu'est-ce que le Seigneur a mis en vous. Je sais que c'est beaucoup de questions, mais pour 30 secondes. Oh, 30 secondes, wow, c'est peu. Je peux les chanter? Il n'y a pas de souci. Et dire à la fin. Tu me donnes mi, s'il te plaît. Ok, merci. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Ça veut tout dire. Dieu est tout pour moi. C'est lui qui me donne. Ce que je reçois, c'est ce que je donne aussi. J'ai eu la chance de faire partie des grands groupes. On n'a pas parlé de mon parcours. J'ai chanté en Angola. J'ai approché la grande chorale de l'Angola qui s'appelle Koseval. Ces vieux-là, voilà. Je suis arrivé en Europe. J'ai intégré Master Music à l'époque, qui est devenu New Gospel Family. Vous allez sur Internet, vous verrez c'est quoi comme chorale. Oui, oui. On a fait tous les zéniths de France. Wow. Voilà. On ne s'enorgueillit pas. Je l'ai dit pour dire les parcours qui fait que je sois là aujourd'hui. J'ai beaucoup appris avec ce groupe. Et d'ailleurs, Edgar, si tu m'entends, merci à toi, continue. Voilà. Mais je voulais aussi penser aux personnes qui m'ont aidé dans cette œuvre. Quand je suis arrivé à Luanda, je n'étais pas ce que je suis devenu aujourd'hui dans le chant. Grâce à Dieu, il m'a mis des personnes sur mon chemin. Domingo Fata, par exemple, Philonson, qui est mon ami, voilà, et ces vieux du Courseval que nous écoutions tant. C'est Sonté qui nous ont donné aussi les goûts de faire des arrangements comme ça. Il faut parler d'eux, il faut parler de ces gens-là. Il faut vraiment les présenter. Peu importe, on ne va pas rentrer dans leur vie, dans ce qu'ils font, mais ils ont montré les chemins. Tout choral en Angola aujourd'hui qui chante prend, comment dirais-je, l'empreinte du Koseval déteint sur toutes les chorales. Voilà, je dois le dire comme ça. Donc voilà, et en Europe, voilà, New Gospel Family m'a beaucoup aidé. Un monsieur qui aujourd'hui est dans le Seigneur, Carlito Lazandombasi. Je dois parler de toi. Si tu m'entends, voilà, tu sais qui je suis. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Il m'a beaucoup aidé aussi. J'ai travaillé avec lui en 1995, avant qu'il ne soit chrétien. L'aide qu'il m'a apportée en travaillant avec lui était immense. Voilà, donc je parle de ça pour dire que voilà, la reconnaissance, c'est ce que Dieu nous demande. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que comme vous avez suivi, notre papa Simon Pinto, c'est un grand monsieur. Je pense que on ne sait pas le contenir en une seule émission. Vous avez vu le peu qu'on a essayé d'aborder ici. On reviendra si nécessaire. Je reviendrai. Surtout quand l'autre album sortira. Mais ça, tu attendras. Hein. On prépare quelque chose. Ça, tu attendras peut-être 2 ou 3 ans. En tout cas, c'est un grand monsieur. Je ne le dis pas pour le flatter, parce qu'on sait. Et vous avez vu, le peu qu'il a sorti, à chaque fois, c'est accompagné par un moment d'enseignement. C'est pour ça que je pense qu'il y a certains points peut-être personnels. Je pense que c'est même en lui, en fait. Il ne voulait pas que je soulève sa personne. Mais j'ai quand même essayé de ma propre force. Et voilà, tellement qu'il a ça en lui. À chaque fois, au soulever quelque chose de sa propre personne, il l'orientait par un message. Et je pense que tu as été fortifié, tu as été édifié. Et si tu étais par terre, lève-toi et marche. Amen, et surtout, j'aime bien le verset comme il a dit, le Seigneur a dit, venez vous décharger en lui. Et il m'a enseigné, parce que cette deuxième partie-là, on passe à côté, mais cette importance-là, on ne le comprend pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, on en connaît en partie, on apprend de jour en jour. Aujourd'hui, j'ai encore appris que je dois encore apprendre encore plus de le Seigneur. Amen. Alors apprenez encore plus davantage et vous serez édifiés. Cet album est pour vous.
Vous voulez être édifié, vous voulez être enseigné, vous voulez revenir dans la source, d'enraciner vraiment qui était le gospel africain, et vraiment la bonne parole, les bonnes mélodies, et vraiment le style typique, on va dire, folklorique, si on peut même le préciser. Venez, vous allez écouter ces chants, vous allez écouter comment les Africains, on reste basé sur notre culture, sur notre racine, sur nos dialectes, pour pouvoir apporter quelque chose aussi dans notre style de langue, dans notre style de vie, pour apporter quelque chose dans le Seigneur. Contactez-nous, on va vous orienter comment vous en procurer, vous écouter et préparez-vous pour la suite. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très très bientôt, au revoir.